Nous savons que la mort est un tyran qui n'est pas une personne. Dans son caporalisme, la mort n'est pas ni riche ni pauvre, ni grand ni petit, ni savant ni lettré. Et nous sommes tous sujets à la mort. Et l'Église évangélique Maranatha souhaite du bon courage à la famille d'Orsainville et notre bien-aimé frère qui nous dévance. Et avant de laisser ce monde, il a fait choix de Jésus dans sa vie. Et même lorsque c'est à la fin de sa vie qu'il a décidé de prendre cette décision combien importante, mais toutefois il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Et vous allez suivre le programme, nous prions. Et si notre diacre Nosia Julis est dans la salle, il est prié de nous rejoindre du haut de la chair. Et vous qui êtes venus, de près ou de loin, nous vous disons merci et nous vous souhaitons bonne participation. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous allons démarrer le programme. D'ores et déjà, nous vous souhaitons un cordial bienvenue. Nous allons démarrer le programme avec le maître de cérémonie. Il s'agit bien de notre bien-aimé frère Beethoven Paul. C'est lui qui va assurer la direction de ce programme. La gloire de Dieu. Merci. Arrangez-vous avec nous, notre bien-aimé frère Beethoven. Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi nous sommes très contents de vous voir ici dans le but de rendre un dernier hommage à notre cher disparu, Monsieur d'Orsainville Anatole. Alors nous allons célébrer la vie. C'était un grand homme qui a vécu si longtemps sur cette terre, environ 95 années, 14 jours. Dans la Bible, bien sûr, dans les premiers et deuxièmes versets, au 3e chapitre du livre Ecclésiaste, nous voyons il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Alors, bien sûr, il y a un grand prophète dans ce testament qui disait, dans Psaume 90, bien sûr le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Notre cher disparu d'Orsainville Anatole était un robuste parce qu'il a vécu 95 années sur cette terre. Pour vraiment débuter avec ce programme, nous allons entonner ensemble le numéro 257 français, Chant d'espérance, étranger sur la terre, que nous demandons de deux feuilles qui est entre vous-mêmes. Nous allons chanter ensemble le numéro 257 français, Chant d'espérance. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. Quand sera ce que face à face pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là au cœur des anges pendant l'éternité. Je n'irai mais louange pour donner gloire à sa fidélité. Je n'irai
je n'irai vers l'orange pour donner gloire à sa fidélité. Au camp sera sûr que face à face, pour toujours près de toi je te verrai, mon roi. C'est là de calme trône, qu'avec tous les élus je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Criez, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. La lecture se trouvera dans le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. La mort, c'est la cessation de la vie. Alors, il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Aujourd'hui, c'est le tour de notre bien-aimé frère d'Orsevier. Alors, comme disait notre pasteur, cher pasteur, la mort est un tyran qui n'est pas une personne. Tôt ou tard, nous avons une réponse. Vous devez vous préparer aujourd'hui. Comment en acceptant notre divin Sauveur Seigneur Jésus-Christ dans votre vie.
vivre bien avec les autres, aimer les uns les autres, aider les uns les autres. Nous allons vivre mieux dans ce pays si difficile. Alors pour enchaîner avec ce programme, nous allons écouter le groupe Cœurs Unis de l'Église évangélique Maranatha dans sa participation. Chanter premier et deuxième couplet seul. La vie moins va finir et moins j'en béris vieillard. Les moins ouais briller un matin glorieux. Ma va connaître dans tes moins les m'arriver dans ciel là et souris va pour moi yon bienvenu oui ma va ouais ma connaît li les ma campé beaucoup de Jésus-Christ oui ma va ouais li ma connaît li pas ma yo li gagne nan li qui transporte dans les grèves les repas face à face et que moi amour capri et d'angélique oh que
Alors, très rapidement, nous allons écouter la prière pour le message par Jacques Josias. Et après la prière, ce sera le tour de notre berger, pasteur de Mackenzie, dans le sermon de circonstance. Bien sûr, merci. Bon nom pour la prière. Dieu puissant, le rocher des cerfs. Dans le moment sans Seigneur, mais nous présenter famille dans la présence. C'est vous-même qui pouvez nous consoler. C'est vous-même qui pouvez chercher l'eau dans le vie. Nous connaissons dans le moment ça. Il est vraiment Dieu. Mais dans le monde d'autant plus. Bah, force. Malgré, peut-être, en quel nom il doit beaucoup accepter comme sauveur et maître. Mais vous connaissez vous-même qui bon Dieu. C'est vous qui avez fait toute bagaille. Parce que c'est nous, frère nous, Anatole, et à travers petite fille, petite qui a accepté Christ comme sauveur personnel. C'est lui-même qui permet à participer dans la grande cérémonie ça. Parce qu'elle était vraiment intelligente. Qui demande au Seigneur va courir petite fille ça pour mener le reste familial venir joindre nous. C'est grâce à lui-même côté il t'a fait la paix avec vous. Côté serviteur ça couché là, eh bien il vient joindre grâce à ça. Que grâce à ça continue à faire des maisons en maison dans la famille ça. D'ici là pourquoi accepter? Il va venir joindre nous. Parce que c'est bon Dieu qui compte tout le bagage. Maintenant, nous venons au moment où nous allons entendre des serviteurs qui pourraient parler. La mode autant plus. Déshabiller de la chair et le sang. Remplir-la avec option. La Saint-Esprit du Seigneur. Tout ça qui pourrait le dire va sortir de lui-même, mais il va sortir directement en haut. Qui assemblée avant d'entendre une grande parole. Même mieux c'est. Et parole ça, il va bon pour eux. Il va réfléchir. Eux-mêmes. Les aller, c'est là pourquoi c'est tout. Qui côté va passer l'éternité. Quel pour eux. Dans nos Jésus qui a tout pouvoir. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur de tous les siècles et des siècles. Amen. Mes frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Et cet après-midi, nous avons le privilège de réunir ensemble dans cette assemblée, dans ce lieu, pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé d'Orsainville Anatole, qui a accepté Jésus-Christ même au soir de sa vie. C'est une chose très importante et que chaque personne doit réfléchir pour pouvoir faire pareil. Nous allons apporter quelques mots de conseil, mais juste avant, nous tenons à adresser nos mots de condoléances à la famille endeuillée et que l'Éternel, dans sa grâce, dans sa riche bénédiction, vous comble de toute grâce excellente et qu'il vous soulage, qu'il vous encourage, qu'il vous accorde toute sa grâce afin que vous pouviez jouir davantage son amour. Mais l'important c'est que vous devez faire ce même choix que M. Anatole a fait, parce que c'est une exigence de la vie humaine. Partir sans accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est une négligence à nul autre pareil, parce que nous devrions faire ça de toute manière.
c'est une nécessité. Nous aimerions lire pour vous dans Psaume 90, le verset 12. De ce psaume nous attire beaucoup l'attention. Nous lisons: Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Or, il y a trois choses que nous aimerions souligner dans la lecture de ce psaume que notre bien-aimé diacre Wesley Xantius vient d'effectuer, à savoir le psaume 90. Tout d'abord, c'est souligner la fragilité de l'homme, la fragilité de la vie humaine, si vous voulez. La deuxième chose que nous aimerions souligner pour vous, c'est la brièveté de la vie humaine. Et la troisième chose, qui est la dernière, c'est l'éternité du grand Dieu créateur. Ce psaume est à la fois une méditation sur la condition humaine et une prière adressée au Seigneur de la vie. Le psalmiste évoque la brièveté de la vie de l'homme, la mort qui est sa destinée et qui résulte d'un châtiment que Dieu a infligé aux humains. Face au caractère tragique d'une telle condition, il demande, à savoir le psalmiste, du moins l'auteur, il demande à Dieu de donner à l'homme la sagesse nécessaire pour vivre au mieux ce bref laps de temps et de lui manifester son amour inaltérable, incommensurable, infatigable. Dieu nous aime beaucoup. Il est vrai que Dieu nous a créés fragiles, nous sommes vraiment fragiles. La vie, nous, c'est un couillon œuf. Et n'importe quel microbe qui atteint nous, il peut des dégâts dans l'organisme. Et c'est peut-être ça, lorsque nous fêtes, et même avant nous fêtes, vous commencez par prendre soin de nous depuis nos ventres. Et ensuite, les non-fins de fête, ils prennent toutes les précautions possibles pour permettre que nous arrivions à survivre. La vie de l'homme non tellement fragile, il y a une poussière seulement à tenir, il y a dans le rhume, grippe, tête fait mal, t'as l'air comme ça fièvre tomber. Et si pas un soin qui porté par la suite, donc situation va l'empirer. Toute grande misère où l'homme a fait, il doit toujours songer qu'il est fragile. C'est un être qui doit prendre pile précaution. Si pas trop arrêter sous fragilité, il y a un bagage nous avons mis souligné pour vous, en pile fois, moi-même avec nous fait. Nous sommes très pressés, nous avons couru pour aller côté nous aller. Nous avons oublié si la route tu es blessé. Parfois nous avons même pas arrivé. Il y a des gens qui ont mal viré par devant nous, pas me gâte. Et nous arrivons pas même battre même après nous faire frapper. Donc c'est pour montrer comment la vie de l'homme est fragile. En pile fois c'est en pile saisissement, en pile étonnement pour y dire et tel t'es là. Et bien quand y a besoin de parler avec un tel, ça te passe après un tel pour te disparaître. Frère Maxime,
Ça lui a demandé pour nous commencer à réfléchir sur ça. Sur la fragilité de l'homme. Non. Il dit, jour c'est encore fleur savane. Un petit moment, il est bien belle. Il vent passer, il soleil passé. Et puis sortant de là, pas d'espoir, pas de la vie. Frère Maxime, nous devons faire un peu de prudence avec la vie. Nous devons faire un peu de prudence avec Zach n'a posé. Nous devons faire un peu de prudence avec façon de vivre. Non seulement peut-être nous, mais avec le monde que nous avons côtoyé chaque jour. Encore. On ne va pas regarder dans tout ça va prendre en Haïti encore. Mais on va vivre le bonheur sans fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est bien. Accepter Jésus ou même qui pas pour. Monsieur Dorsainville, très intelligent. Avant même, il était perdu mémoire. Il était dit oui, il a accepté Jésus, il était remettre reste dans la vie. Ou même, il était pour réfléchir pour qu'on soit en fait. On est capable de vivre sans Jésus, on ne peut pas mourir sans Jésus. Maintenant, nous faisons place avec cela qui t'a gagné un mot de remerciement. On va connaître ce qui est un membre de la famille dans le mot de remerciement. Nous disons merci spécial. Merci. Amenez-nous debout pour terminer, pour entendre les mots de bénédiction. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Si ces paroles, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du bon Saint-Esprit Saint, soit et demeure sur chacun de vous, dès à présent. Que le Seigneur vous bénisse.
me pièce, mon papa.
L'apôtre Paul a déclaré la mort était gain pour les chrétiens, cependant est une perte pour les païens rouges. Avec beaucoup de tristesse et amertume, nous annonçons la mort de Messier d'Orsainville, Anatole, alias Dol. Il est né le 5 février 1929 à Petite-Rivière de la Haute-Tibonite, dans une petite localité appelée Courville. Il est décédé le 19 mars 2024 à 8h du matin chez lui, à l'âge de 95 ans. Il était le fils de la dame Pierre-Renard Charles, décédé, et M. Fernand d'Orsainville, décédé. M. d'Orsainville Anatole était époux d'une femme appelée Elimène Alexis, décédée. Elle a enfanté 7 enfants. Kenan d'Orsainville, Rosemont d'Orsainville, Émile d'Orsainville, Maxo d'Orsainville, Guimène d'Orsainville, Monique d'Orsainville et Widline d'Orsainville. Après Elimène Alexis, il a épousé une femme appelée Pierre Matila, décédée. Sa dame a procréé 2 filles, d'Orsainville Miracia et d'Orsainville Christina. Plus tard, d'Orsainville Anatole a une dernière femme. Elle a accouché une fille appelée d'Orsainville Fernand. Anatole d'Orsainville avait 46 petites. Anatole d'Orsainville était un cultivateur, un rude travailleur. Par contre, en cas d'urgence, il a fait n'importe quel travail pour répondre aux besoins de ses enfants. Car il était un père responsable, il était apprécié de tous les enfants, les jeunes, les adultes, même les vieillards. Il a donné affection à toutes les femmes. C'est pour cette raison qu'il les appelait toujours ma femme. Toutes femmes, c'est femmes, ma femme. Il a aimé les animaux domestiques, surtout les chiens. Il avait un compagnon fidèle qui était un chien appelé Moyafel ou bien Samfeyo, décédé tragiquement. Anatole d'Orsainville n'aimait pas les ravets. S'il y a des ravets de la nourriture sur la table, il a vu un ravet autour de la table. Il n'a pas besoin de ce repas qui était sur la table. Mon oncle m'a appelé toujours Poliscar au lieu de Poliscar. Je l'aimais beaucoup parce qu'il était toujours en souriant. Mon oncle, que ton âme repose en paix.